ce que les personnes, les patients que je suis en tout cas me disent, c'est que ça a eu parfois un effet de traitement par rapport à un vécu, psychique qui était déjà très débordant. Hem, mais souvent les consommations débutent, même, en amont de certains symptômes, de certains ressentis vraiment d'ordre psychotique. J'ai eu plusieurs personnes effectivement qui m'ont évoqué l'usage, de certaines substances pour calmer l'angoisse provoquée par leurs ressentis psychologiques, psychiques. Ça m'est déjà arrivé d'entendre un de mes pères dire oui, ça calme les voix. Donc, c'est une façon de. Mais non, c'est à double tranchant parce qu'au contraire, ça les aggrave au bout d'un moment, mais sur le moment, ça semble être la bonne solution Mmh. et ça calme un peu les voix, les délires. Mais chez nous, c'est vraiment un truc à bannir, enfin, je pense. Enfin, en tout cas pour moi, en tant qu'ex-usager, je le pense. Ça m'a beaucoup aidé d'arrêter et de me stabiliser au fil du temps. Donc, voilà. Mmh. Pareil, si je peux ajouter, moi je disais toujours la cam, c'est le meilleur anesthésiant, quoi. Enfin, je veux dire, ça appuie sur le bouton pause, quoi. C'est quand à l'intérieur, c'est plus du tout supportable. Parce que des fois, c'est tellement pas supportable qu'on s'éclate la tête au mur, quoi. Enfin, il faut juste que ça s'arrête et c'est tout. Et finalement, comme un des autres intervenants le disait très justement, j'étais très heureuse de l'entendre dire, quand on parle de la consommation qui est prioritaire, il faut faire attention en disant ça parce que la personne a toujours des valeurs et la consommation n'est pas toujours si prioritaire que ça sur tout le reste. C'est juste, qu'il n'y a que ça qui marche, quoi. C'est tout. Oui, effectivement, en fait, ça, c'est effectivement très courant que les consommations de substances et même les addictions sans substance, en fait, une des motivations à ces consommations, c'est la régulation des émotions ou la régulation de certains vécus intrapsychiques dans le fait de moduler un peu les souffrances vécues ou d'atténuer un peu certains effets, de se sentir moins anxieux, moins tendu ou réguler un peu certains affects. Oui, je voulais simplement ajouter que consommer, au départ, ça apaise une souffrance. C'est une solution, c'est un remède. Et c'est un remède qui est inapproprié parce qu'il soulage, j'allais dire, euh, partiellement et pendant peu de temps. Et à un moment, eh bien, ce remède devient lui aussi un problème. C'est-à-dire qu'au départ, on a une souffrance et ensuite, petit à petit, lorsque l'on rentre et que la dépendance s'installe, eh bien, on se retrouve avec deux problèmes en définitive. Et ensuite, on se retrouve piégé. Bon, en ce qui me concerne, je voudrais parler d'un autre, soi-disant un autre genre d'addiction par rapport à moi. C'est pas par rapport aux addictions aux substances, mais c'est par rapport au téléphone. En ce qui me concerne, parce que vous avez demandé si c'était euh, comme un refuge exactement. Par exemple, moi, en ayant des problèmes avec la famille ou en étant dans un état d'émotion qui n'est pas vraiment bien, on se sent mal. Je me refuse sur mon téléphone, j'essaie inconsciemment de consulter mes réseaux sociaux juste pour ne plus penser à ce que je ressens, effectivement, pour ne plus avoir cette sensation que je ne me sens pas bien,